Bonjour Cédric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans cette interview Focus Challenge, dont l'idée est de partager les expériences de nos chefs d'entreprise pendant cette période un peu particulière qu'est le Covid-19 et de partager de l'énergie positive. Moi, je me présente rapidement, je suis Hélène Aubineau, toujours co-dirigeante de l'entreprise Croissance HD, puisque vous m'avez vu dans les précédentes interviews. Notre focus à nous, c'est d'accompagner les entreprises via des formations notamment. On met le focus sur le mindset positif et la raison d'être pour donner du sens à ce qu'on fait. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux ou sur le site internet Croissance HD, ça s'écrit comme ci-dessous. Cédric, est-ce que tu es prêt? Bonjour Hélène, c'est bon, je suis prêt, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, donc je m'appelle Cédric De Keyser, je suis expert en entretien du textile, donc à travers plusieurs sociétés, c'est 2K Pressing avec 2 pressings éco-responsables à Fontenay-le-Comte, une laverie automatique EasyLave connectée, une société de gestion de projets Atium, toujours dans l'entretien du textile, et une blanchisserie industrielle qui s'appelle Igitex. Et en plus, je fais partie des 25 experts internationaux de l'entretien du textile. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de ton entreprise? Oui, on voit principalement le pressing comme le fait de simplement nettoyer des vêtements. Mais en fait, les vêtements qu'on a ont tous un peu d'histoire. On a tous un costume, une chemise ou le boxer qui porte chance. Donc en fait, nous, notre travail, c'est de prendre soin de cette part d'histoire, voire de cette part d'âme de nos clients. Pour les pros et les collectivités, on fait un accompagnement qui est très complet. Donc finalement, on a plutôt tendance à prendre soin plutôt de nos clients finalement que de leurs vêtements. D'accord, ce que je n'aurais pas imaginé en te posant la question. Mais c'est vrai que c'est important d'être bien dans ses vêtements. Ouais. Et quel est l'impact du Covid-19 sur ton activité? Alors forcément, c'est très compliqué. Alors sur la laverie est ouverte et la fréquentation se maintient. Sur la partie pressing, là par contre forcément c'est plus chaud. 75% de notre chiffre d'affaires est fait avec les particuliers qui là ne se déplacent pas, donc le chiffre d'affaires est proche de zéro. 15% est fait avec les professionnels et les collectivités, où là aussi le chiffre d'affaires est proche de zéro puisque beaucoup sont fermés. Et il nous reste 10% du chiffre d'affaires fait habituellement qui est fait sur les sinistres, donc les incendies, les dégâts des eaux. Et là, par contre, on a peu de business. D'accord. Ouais, donc une activité très fortement impactée en fait, hein. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour faire face à cette situation? Sur la partie business, en fait, on a potentialisé énormément sur les sinistres. En début d'année, on a travaillé avec notre partenaire allemand Chrysler qui fait des produits lessiviels pour monter nos compétences sur tout ce qui est incendie. Et on a réussi à avoir un niveau de compétence très élevé dans tout ce qui est incendie très compliqué, où la suie est très marquée, où les odeurs sont très marquées, et tout ça sur des linges très délicats. Donc on a un niveau d'expertise qui nous place parmi les meilleurs en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller chercher des clients un peu plus éloignés. On est en train de traiter un incendie d'un client qui habite à 150 km de Fontenay. Donc aujourd'hui, ce chiffre d'affaires va pouvoir nous permettre de faire 40% de ce qu'on a fait l'année dernière au mois d'avril. Donc ça, sur la partie business. Sur la partie sociétale, je travaille beaucoup pour réussir à trouver des vêtements de travail pour les infirmières et tout ce qui est médecine libérale. Et bien sûr, on nettoie leurs vêtements également gratuitement. Et finalement, le plus gros challenge, en fait, c'est de maîtriser et de fiabiliser les ressources primordiales de nos entreprises. Et chez moi, ma ressource primordiale, c'est clairement mes collaboratrices. Donc, elles sont informées très régulièrement de ce qui se passe. On s'appelle, on s'envoie des SMS. Elles ont même eu le droit à leur boîte de chocolat pour Pâques dans leur boîte aux lettres. Donc en fait, tu as gardé le lien avec tes collaboratrices. Tu as monté en compétence en fait sur une niche, on va dire. Et j'ai entendu aussi que tu avais contribué pour le secteur médical en fait, hein. Exactement, et on a même monté en compétence également sur tout ce qui est désinfection sur les vêtements, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à même désinfecter des vêtements à une température assez basse de 30 degrés. Par contre, bien sûr, nous n'avons pas les compétences et l'implantation d'une blanchisserie industrielle. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu observes de positif en plus de ce que tu viens de nous dire? Ce que je trouve très positif tout de suite, c'est l'interaction sociale. D'une part, parce qu'en fait, elle est tellement faible puisqu'on est confiné qu'elle paraît très importante dès qu'on en a un petit peu. Donc aujourd'hui, je fais partie de plusieurs réseaux professionnels. Je suis administrateur de la CPME en Vendée, ou alors au niveau national, au niveau de ma branche professionnelle.
Donc aujourd'hui, je vois cette solidarité qui s'installe entre les entreprises, où dès qu'il y en a un qui va trouver du gel hydroalcoolique, il prévient les autres. Dès qu'il y en a un qui va trouver une petite astuce ou quelque chose qui permet de faire du business, il prévient tout de suite les autres. Et en fait, on se file un coup de main, même en dehors de nos champs de compétences habituels. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, le concept d'espace-temps lui-même a complètement changé. L'espace, aujourd'hui, a une importance phénoménale, puisqu'on est bien mieux dans une maison de 80 mètres carrés avec un jardin que dans un appartement à Paris de 10 mètres carrés. Et le temps qui était une valeur minutée et extrême il y a quelques semaines, aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose. Donc moi, j'ai déjà vécu un petit peu ça à un moment où je me suis retrouvé au chômage partiel dans la liquidation de l'entreprise où j'étais directeur informatique il y a 7 ans. Et en fait, c'est le moment où ça m'a permis de me concentrer sur les valeurs, sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et c'est le moment où j'ai décidé de quitter l'informatique pour devenir chef d'entreprise. Et c'est un vrai bonheur depuis. Donc finalement, ça a été pour moi une opportunité positive. C'est le moment où on pourrait vraiment réfléchir à nos projets. Donc si à un moment, tu as rêvé d'aller élever des chefs dans le Larzac, ben, c'est le moment de monter le business plan. Et j'y crois suffisamment pour que justement, cette semaine, la CCI n'aura pas eu beaucoup à faire, mais en tout cas, ils vont devoir immatriculer Igitex, puisqu'on démarre notre blanchisserie cette semaine. Excellent. Et quels sont les moyens de ressources dont tu disposes pour faire face à cette période? Alors moi, je suis aujourd'hui confiné seul chez moi. Donc, j'ai quand même ma famille que j'ai très régulièrement en contact au téléphone et autres. Mais en fait, ce qui, moi, comme beaucoup de chefs d'entreprise, ce dont j'ai le plus besoin, en fait, c'est vraiment la satisfaction ou le sentiment de me sentir utile. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs façons de se sentir utile. Via la CPME, je suis en train de faire venir 40 000 masques chirurgicaux dans les entreprises du Sud-Vendée pour qu'elles puissent redémarrer. Ça va être aussi savoir qu'une boîte va redémarrer en début de semaine, là, parce que j'ai réussi à lui livrer du gel hydroalcoolique et du désinfectant, sans lequel elle ne pouvait pas bosser. Mais c'est aussi des plus petites actions. J'ai un de mes amis qui m'a appelé un matin à 8h30, un chef d'entreprise sur Fontenay. J'étais persuadé qu'il me réveillait pour me parler de masque et de gel hydroalcoolique, et finalement, il m'appelait juste pour me demander si j'allais bien. Ça m'a donné une patate, cet appel. Ça a duré 5 minutes, mais j'ai une patate toute la journée, alors que la veille, c'était plutôt morose. Donc, c'est ce genre d'interaction aujourd'hui qui, pour moi, me ressource énormément. Garder le lien. Ouais. Et est-ce que tu aurais un message à partager avec les autres chefs d'entreprise qui vivent, comme nous tous, cette période? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on vit un moment qui est historique. Nos arrière petits-enfants apprendront dans leur manuel d'histoire, à côté de la Révolution française et de mai 68, ce qui s'est passé au printemps 2020. Mais je vois ce moment plus comme un défi que comme une épreuve vraiment. C'est même peut-être une opportunité, comme je le disais tout à l'heure, de réinventer notre monde. Alors pas le monde, la planète en elle-même, parce que moi, je n'ai pas cette capacité-là, bien sûr. Mais par contre, mon monde à moi, c'est le moment où là, j'ai toutes les capacités pour le faire. Et j'ai le temps de le faire. Donc c'est le moment d'y réfléchir et de réfléchir au chemin qu'on veut se donner pour les prochaines années. Donc je pense qu'en fait, ce défi est assez révélateur des valeurs et de la dignité de chacun. Donc je pense que c'est le moment de montrer aux autres, mais surtout de se montrer à soi-même ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc ne lâchons rien et prenons soin les uns des autres. Et réinventons chacun à notre niveau notre monde, hein, comme tu dis. Exactement. Merci beaucoup pour ce message. Je vous conseille, moi, de suivre Cédric sur les réseaux sociaux parce que c'est un acteur incontournable du secteur de la mince. De l'entretien du textile. Merci, de l'entretien du textile. Et on entend beaucoup parler de lui, et notamment au niveau international. Donc, suivez-le sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ce moment de partage. C'était vraiment très sympa. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs. À bientôt. À bientôt, Hélène, et bonjour, Adam. Je n'y manquerai pas.